Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngouzani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Mardi 4 juin 2024, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a inauguré le centre d'imagerie et d'analyse médicale du diocèse de Boma. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le mardi 4 juin dernier la première réunion informelle avec le membre de son gouvernement. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Financés par le gouvernement congolais, les travaux de construction du centre d'imagerie et d'analyse médicale du diocèse de Boma avaient touché à sa fin. Et c'est le mardi 4 juin dernier que cette nouvelle structure diocésaine a été inaugurée par son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba. Reportage de Raguelengesa sur les images d'Arnaud de Soko. C'est après que le gouvernement congolais ait donné une somme importante à l'Église catholique en vue de réaliser des projets à impact visible sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo que le diocèse de Boma, après avoir achevé la construction d'un centre d'imagerie médicale. C'est le mardi 4 juin dernier que la cérémonie d'inauguration de ces centres de diagnostic médical a eu lieu. Tout au début, l'abbé Lelo Dimbumba, directeur de Caritas Développement qui a supervisé le projet, a circonscrit l'événement tout en révélant en bloc les enjeux qui ont entouré la réalisation de ces projets, entre autres l'accord cadre entre l'État et l'Église catholique. Ensuite, le professeur docteur Michel Lelo, spécialiste en imagerie médicale, a techniquement parlé de quelques matériels que possède cette nouvelle structure médicale tout en mettant un aspect sur le scanner qui est un outil rare et cher. Prenant la parole pour procéder à la bénédiction de ces centres, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a manifesté sa reconnaissance à tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réalisation de cette œuvre. Par ailleurs, il a reconnu le souci d'attente de Monseigneur Cyprien Mbouka Dinkwanga, évêque émérite de Boma, présent à l'activité. C'est lui d'élargir le service médical de qualité de son diocèse. Tout juste après, s'en était suivi de la cérémonie de la bénédiction proprement dite. La prière, la lecture de la parole de Dieu par l'abbé Fidel Mangovo, l'exhortation par l'évêque José-Claude, au cours de laquelle il a mis un accent sur l'accord cadre. Ce centre de diagnostic, ce centre biomédical est comme un nouveau-né qui voit le jour après un long temps de gestation et les douleurs consenties et assumées de l'enfantement. Encore fragile, il a besoin de grandir et d'être entretenu avec soin et délicatesse. Il a besoin d'être protégé des menaces du dragon qui veut l'étouffer dès sa naissance. Permettez-nous d'énumérer laconiquement ces menaces du dragon, susceptibles de détruire, de saboter, de phagocyter, de mettre en péril, de faire échouer ce projet destiné à améliorer la qualité de santé de notre population. La première menace pourrait venir de l'intérieur de la structure elle-même. Des responsables et du personnel du centre. Si, au lieu de promouvoir et de bien entretenir le centre, il cède à la tentation de la recherche du profit personnel
le népotisme, au manque de rigueur et de transparence dans la gestion, à la carence d'hygiène, d'entretien et de propreté, à la négligence de la déontologie médicale, etc. Puis, Monseigneur Levesque a béni le centre et a signé dans le livre d'or avant que les différentes personnalités, entre autres le personnel administratif de quelques entités du diocèse, le personnel médical ainsi que les autorités politico-administratives, civiles et militaires ne visitent le service aussi après le scanner, la radiographie, la mammographie ainsi que l'échographie. Dans ces mêmes registres, mesdames et messieurs, l'ingénieur Israël Essengo, conducteur principal des travaux de construction du dit centre de diagnostic médical, revient sur le déroulement jusqu'à la fin de ces travaux. Il est au micro de nos reporters. Les difficultés ne manquent jamais pour un si grand œuvre, mais ce n'était pas tellement énorme. D'abord, nous remercions Dieu parce que nous n'avons pas eu un accident. Mais les difficultés, on en avait eu comme les intempéries, la pluie, nous avait beaucoup dérangé, surtout au départ. Nous avons commencé au moment où il y avait de fortes pluies dans la ville de Boma. Ça, c'était vraiment la plus grande difficulté que nous avons eue par rapport au temps qui était déterminé les travaux. Alors, aussi, il y avait des matériaux qui devraient venir de Guinée parce que nous avons utilisé d'autres matériaux de qualité qui devraient provenir de Kinshasa. Alors ça aussi c'était très dur pour que ça nous arrive un peu plus vite. Mais sinon techniquement les choses se sont bien déroulées. C'était vraiment bien. Nous avons senti vraiment la présence de Dieu dans notre œuvre. Vraiment c'était bien passé. Le timing était respecté et surtout au niveau des bâtiments. Nous avons vraiment fini notre projet au temps. D'ailleurs un temps record, mais il y avait quelques aménagements qui ont un peu pris un retard par rapport aux matériaux, comme ce que je disais, qui devraient provenir d'ailleurs. Mais sinon, les projets s'est vraiment déroulé dans un temps record, comme prévu dans les projets. Ayant pris part à cette cérémonie inaugurale du Centre d'analyse médicale du diocèse de Boma, le bourgmestre d'Enzadi, Bobette Bayakissa, s'est dit très enthousiasmé par cette belle œuvre qui est pour l'intérêt de la population boumatracienne en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Suivez. Mes premières impressions, je pourrais dire, sont satisfaisantes. Et c'est vraiment une œuvre qui est louable dans la ville de Boma, que les membres de l'Église catholique et l'État congolais ont pu mettre en place pour le bien-être d'abord des boumatraciens et en particulier, là je pourrais dire, en général, je pourrais parler aussi de la RDC, mais aussi surtout la population du Congo central. Vraiment, c'est une œuvre qui est au profit de tout le monde. Alors, ce que je pourrais dire aux boumatraciens, vraiment, nous devons encourager cet acte. Nous devons aussi mettre toute notre implication pour que ce centre médical puisse bien fonctionner, à être conscient pour les personnels d'ici engagés. Et nous aussi, étant que patients, nous devons faire la part des choses. Ça, c'est une facilité dans la ville de Boma parce que dans l'ancien temps, on partait à Kinshasa. Quand vous faites le coup, vous allez voir qu'on dépensait beaucoup. Moi-même qui vous parle là, je suis déjà victime de cet examen ou encore de la prise en charge, je pourrais dire, des différentes pathologies qui nécessitaient les scanners. Mais aujourd'hui, j'ai loué l'Éternel. Je félicite aussi tous les organisateurs de cette œuvre ici. Et je dis aussi merci à tout le monde qui va s'impliquer pour cette œuvre parce que c'est un bien fondé de la ville de Boma. Moi, je pense que les mots motivateurs, d'abord la présence du docteur Lelo, qui est un spécialiste et qui a déjà travaillé plus de 40 ans dans la ville de Kinshasa et qui est renommé dans toute la République. Et c'est la personne d'ailleurs qui est, comme je pourrais dire pour l'instant, le premier représentant de ce centre. Donc,
Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs. 22e jour depuis l'arrivée de la saison sèche. Quelles précautions à prendre pour être à l'abri des différentes maladies liées à cette saison? La réponse avec les docteurs du centre médical Maman Cécile, à la personne du docteur Mwanza Laurent. Il est au micro des Blessings aussi. Pour que la population sache comment se prévenir de certaines maladies pendant cette saison. D'abord, il faut savoir, nous sommes dans un pays situé dans une zone tropicale. Donc, c'est une zone qui a deux saisons, la saison sèche et la saison de pluie. Maintenant que nous sommes dans la saison sèche, pendant la saison sèche, il est important que tout le monde sache ses précautions. C'est très important pour éviter certaines maladies qui peuvent être évitables. Tout le monde peut se prévenir avant de sortir de chez lui. C'est pour prévenir, ça c'est pour éviter la poussière. Parce que comme il ne pleut plus, il y a beaucoup de poussière. Et donc il faut se prévenir avant de sortir de chez soi. Deuxièmement, avant de sortir d'ailleurs, il faut prendre un bain. Et quand vous allez prendre votre bain, il ne faut pas que ce bain soit un bain très froid. Il faut que le bain soit un bain tiède ou encore un bain chaud. Surtout pour les drépanocytaires ou pour ceux qui ont des rhumatismes. Il faut un bain chaud pour permettre une bonne circulation sanguine, pour éviter les crises vaso-occlusives, surtout chez les drépanocytaires. Et puis, c'est couvrir le nez, là je l'ai dit, prendre donc un cache-nez, c'est pas cher, donc tout le monde paye s'acheter un cache-nez pour couvrir les narines, afin que la poussière n'entre pas dans les narines. Et puis les exercices physiques, c'est très important pendant cette saison. Il faut s'échauffer encore un peu les corps. C'est très très important pendant cette saison sèche. Donc même si vous n'êtes pas sportif, parce que tout le monde est appelé d'être sportif, vous faites un peu de marche le matin, ou encore vous faites des sports de sur place. Vous pouvez faire des pompes si vous êtes un homme. Vous pouvez essayer de courir autour de la parcelle si vous êtes une femme. C'est très important. Et puis, pour ceux qui prennent l'alcool, ils peuvent bien prendre un peu de whisky. Pour ceux qui prennent l'alcool, bien sûr, ils peuvent prendre un peu de whisky, ça réchauffe un peu l'organisme. Parlons infrastructure dans ces journaux. La construction d'un caniveau au quartier Kimbangu, nous sommes là dans la commune de Kalamou, ne serait pas en mesure de recevoir la quantité d'eau qui s'y déverse pendant la saison des pluies. Nos reporters se sont rendus sur place ce mercredi 5 juin 2024 pour se rendre compte de la réalité. C'est dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Kimbangu, à l'entrée du Flat Hotel à Kormboudi, Laurent et fils, qu'un pont bouché crée deux scandales pendant la saison pluvieuse. L'infrastructure qui se réalise dans ces vastes quartiers semble insuffisante, en croit la population. Selon elle, c'est mieux de jeter un pont de haute dimension pour faciliter le passage des eaux et des immondices pendant la saison de la pluie. Les habitants de ce coin de la ville demandent aux autorités attitrées de trouver une solution face à cette construction qui, selon eux, ne faciliterait pas le passage des eaux pendant de grandes pluies. Brigitte Ndembe, habitante du quartier, en fait le point. Alamvula mekanoka donc matiti na ba mvindi ya batanga na ba mvindi ya ba miti ya biga na prince ke mani sindaka donc prince ke kumaka sa komo ko sakana ataba melonda fly pon yayo oya simba kwandi yake simba be bapuka ko bapuka ngo bachape da biloko na mo bachaka wana ko pope nje izala ya ko mata ko ndenge bazocha kona na belfu ndenge bacha awo po awa pezeza la kagrave donc soko komi awa ata ozana mutu kokoleka te na ta mbu donc soko komi apenza fleuve akota donc omutuka onoleka okoleka te to fleuve ezalaka awa kapati yango mpenza mpongo emata mpenza po mai ezwaka place mpenza kolekelaka bien na banzete wana babwakaka wana po mai ekende
yo moko tala kaka na kati otala bakongo ndenge ebeta dala boye ndenge ebusha na kati mai moye ebima eza te baye kaka doki mpo awa mpo ozomona ezopoma bato mpo oyo ezobuka bato na makolo awa bamikuwa ya bato ebimaka kaka na mpo oyo me mabulu oyo ndenge ozomona ngo boye bato bazokokuka kaka place oyo awa batiela biso mpo ndenge batiela na belle sukula bamatisa yango likolo. Et à page nationale, mesdames et messieurs, retenez que la première ministre Judith Suminwa a présidé le mardi 4 juin la première réunion informelle avec les membres de son gouvernement. Il s'agit de la réunion de prise de contact en attendant l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale. Suivez ces récits de Célia Kélé. C'est le mardi 4 juin 2024 qu'a eu lieu la première réunion informelle du gouvernement Judith Suminwa. Le but de cette réunion était la prise de contact en attendant l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale. Durant la réunion, la Première ministre a présenté aux membres du gouvernement les grands axes du programme d'action calqué sur les 6 engagements du président de la République présentés lors de son investiture, mais également pendant la période de la campagne électorale. La Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République présentait au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement les problèmes de l'insécurité dans l'Est, comment nous réglons les problèmes sociaux des populations congolaises, a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement à l'issue de la première réunion informelle du gouvernement. À l'en croire, après la réunion, chaque membre du gouvernement sait désormais ce qu'il devra apporter comme contribution du programme que le gouvernement défendra devant la représentation nationale. Pour rappel, la publication de ce gouvernement a été intervenue après 5 mois de l'investiture du président Félix Tshisekedi, mais aussi près de 2 mois après la nomination de la nouvelle première ministre Judith Suminwa. Ce gouvernement de 54 membres est le fruit de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, à savoir l'Union sacrée de la nation, famille politique qui a accompagné Félix Tshisekedi lors des élections générales du 20 décembre 2023. Une page noire avant de nous séparer, mesdames et messieurs. Le football congolais perd une de ses légendes, David Ngoyi Mbomboko, connu sous le sobriquet de Romario, décédé dans la nuit du 4 juin 2024 à Lubumbashi dans un incendie survenu dans un bar au quartier Bel Air. Ces récits rendus par Egelengesa pour les plus amples détails. Le football congolais perd une de ses légendes. David Ngoyi Mbomboko, connu sous le nom de Romario, est décédé dans la nuit du 3 au 4 juin 2024 à l'hôpital Jackson Sendwe de Lubumbashi à l'âge de 47 ans. À en croire de sources concordantes, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe a succombé aux graves brûlures subies la veille dans un incident survenu dans un bar du quartier. Romario, joueur polyvalent et emblématique, a marqué l'histoire du tout-puissant Mazembe. Son but mémorable en demi-finale aller de la Ligue des Champions 2002 face à Zamalek au stade Kibasa a laissé une empreinte indélébile. Il a contribué aux victoires de l'équipe en Ligue des Champions de la CAF en 2009 et 2010 ainsi qu'aux 3 titres de l'INAFOOT en 2006, 2007 et 2009. Originaire de Kananga, au Kasaï central, Romario a débuté sa carrière dans les clubs locaux à l'instar de tout Violent, Tchipele-Pele et Saint-Ligue de Kananga avant de rejoindre le tout-puissant Mazembe. Il a également brillé sur la scène internationale, remportant la première édition du championnat d'Afrique des Nations en 2009 avec les Léopards locaux en Côte d'Ivoire. Selon un communiqué du club louchois, le charmant Moïse Katumbi, profondément touché par cette tragique disparition, a exprimé ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Romario laisse derrière lui le souvenir d'un joueur remarquable, un champion qui a gravé son nom dans les annales du football congolais. Au-delà de ses prouesses sportives, la perte de Romario est un coup dur pour toute la communauté sportive. Les hommages affluent de toutes parts, témoignant l'impact de cet homme sur et en dehors du terrain. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres.
Mardi 4 juin 2024, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a inauguré le centre du Magérie et d'analyse médicale du diocèse de Boma. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le mardi 4 juin dernier la première réunion informelle avec le membre de son gouvernement. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal, mesdames et messieurs. Un journal de Blessing Zouzi qui a connu la coordination des Reguelinguessa réalisée par nos deux ingénieurs, Edi Luemba et Crépin-Goumba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Surtout, bon suivi des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.